Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une présentation à destination des experts comptables du logiciel Odoo pour montrer aux experts comptables comment ils peuvent accompagner leurs clients sur Odoo dans la transformation de leur société. Donc Odoo, qu'est-ce que c'est? Odoo, c'est la solution de gestion d'entreprise la plus installée du marché. Aujourd'hui, elle est installée à travers le monde dans plus de 120 pays. Elle dispose d'énormément de localisations et ça devient un standard en France sur les TPE-PME. Elle a été créée en 2005 par Fabien Pinkers, qui est belge, qui s'est donné la mission de transformer la manière dont les entreprises travaillent au quotidien en proposant un logiciel simple, très ergonomique et complètement intégré qui va permettre d'accompagner la croissance des entreprises. Il y a 563 modules officiels et sur tous les périmètres de l'entreprise, donc notamment tout ce qui est CRM, caisse, devis facturation, gestion de projet, gestion des temps, SAV, approvisionnement, stock, fabrication, e-commerce, la partie comptabilité, les campagnes marketing, les envois de newsletters et de nombreux autres modules. L'idée, c'est de rassembler dans un même outil différents process qui sont aujourd'hui gérés dans des solutions éclatées, donc des solutions de messagerie, des solutions de signature électronique, de CRM, de e-commerce, de blog, etc. Et puis surtout Excel. Donc de rassembler dans un même outil l'ensemble des fonctionnalités de l'entreprise. Odoo est une compagnie qui réussit très bien. Depuis sa création en 2005, elle s'est réorganisée plusieurs fois et elle a enfin trouvé son modèle économique et les dernières années ont été très très fructueuses. Elle atteint en 2019 75 millions d'euros de chiffre d'affaires et sur les années prochaines, on prévoit des croissances de chiffre d'affaires incroyables. Sur les chiffres clés, donc depuis sa création en 2005, elle a atteint le nombre de 850 employés. Il y a 2850 partenaires officiels qui sont des solutions qui proposent des services autour d'Odoo. 50 000 sociétés utilisent Odoo pour la gestion de leur activité et il y a 4 800 000 utilisateurs à travers le monde. Odoo est essentiellement basé en Belgique avec son siège, les services marketing et puis toute la recherche et développement. Il y a un gros bureau en Inde avec du développement et après il y a des bureaux commerciaux à Hong Kong, au Luxembourg, à Bruxelles, à New York et à San Francisco. Alors, passons à l'application. Donc, on est ici sur le panneau d'accueil. Donc, suivant les modules installés, on aura plus ou moins de modules qui apparaîtront ici. Et bien sûr, les utilisateurs ont accès ou pas à des applications. Donc, ils voient les icônes des applications auxquelles ils ont accès. Donc, sur cette base, on voit qu'on a les contacts, la CRM, les ventes, les abonnements pour tout ce qui est facturation récurrente de nos clients, le site web, les achats, le SAV, la comptabilité, la gestion de projet, etc. Donc, on va aller dans la comptabilité. Donc, sur la page d'accueil de la comptabilité, j'ai un tableau de bord avec mes différents journaux et depuis cette page d'accueil, je vais pouvoir aller directement à la création de factures clients, directement à la création de factures fournisseurs. Je vois également que j'ai 4 factures clients à comptabiliser, que j'ai 11 factures qui ne sont pas réglées et la même chose du côté achat. Après, j'ai mes autres journaux et puis j'ai surtout mes journaux de banque. Alors, pour les journaux de banque, le point principal, c'est évidemment le rapprochement bancaire. Donc, il y a 2 manières de faire du rapprochement bancaire. Soit on récupère sur le portail de la banque un fichier au format OFX qu'on va importer dans l'application pour avoir nos transactions bancaires à rapprocher. Soit on va se connecter. Donc, en France, il y a par exemple la Société Générale, le CIC, etc. Donc, des banques qui sont compatibles. Et à ce moment-là, on va pouvoir récupérer les transactions de manière quotidienne pour faire un suivi des règlements au quotidien si on le souhaite. Quand j'ai chargé mon relevé, si j'appuie sur
lettrer les 34 éléments, je vais ouvrir le rapprochement. Donc je vais voir des lignes en grise qui sont mes transactions bancaires, et puis en dessous j'ai ma compta. Je vois que ici j'ai des transactions sur différents comptes, parce que je vais pouvoir générer des règlements depuis le rapprochement. C'est-à-dire que si je pointe une facture fournisseur ou une facture client parce que j'ai le règlement qui est passé sur la banque, ça va automatiquement me générer le règlement dans la comptabilité et le rapprocher en même temps. Donc si je suis ici, donc ça c'est par exemple une facture de frais bancaires, je vais pouvoir me configurer un modèle. Donc là, ces petits boutons, ce sont des modèles de rapprochement. Je vais pouvoir me configurer un modèle de rapprochement pour dire que ça passe sur du 627.8, et quand je vais faire rapprocher ici, ça va comptabiliser automatiquement mes frais bancaires sur mon compte de frais bancaires. Donc ça aussi, c'est du frais bancaire. Donc je le comptabilise. Après, je vais prendre mon assurance. Donc là, mon assurance, par contre, je n'ai pas créé de modèle de rapprochement, donc je vais aller chercher le compte assurance multirisque et je vais faire descendre mon assurance en compta et elle va sortir du rapprochement. Ici, Microsoft, donc la facture, je vais aller la chercher, mais elle n'est pas dans l'outil. Donc Microsoft, tac. Donc je ne vois pas la facture, elle n'est pas encore comptabilisée. Donc il va falloir qu'on la comptabilise. Je prends celle-ci, Odoo. Donc ça, c'est un virement que j'ai réceptionné. Donc je vais pouvoir le rapprocher. Je descends, ça aussi c'est du virement client. Donc je vais choisir lequel des deux. Bon, là on va prendre celui-ci puisque j'ai deux factures. Et là j'ai l'autre facture. Alors celle-là c'est une note de frais, je ne l'ai pas dans l'outil. Donc je vais la mettre sur le partenaire fournisseur note de frais et je vais la faire descendre sur un compte 401 et je saisirai plus tard. J'irai faire depuis la compta la saisie de la facture et le règlement. Là j'ai une autre facture client. Et là, cette fois-ci, c'est du règlement partiel. Donc j'ai une facture de 7200. Je vais laisser le solde ouvert. Ça, c'est du frais bancaire. Donc, encore une fois, je le sors du rappro en le comptabilisant. Cette facture balsamique, on va la saisir. Là, je vois que j'ai d'autres factures qui sont ouvertes. Voilà. Donc, maintenant, on va aller dans la partie fournisseur. Et on va importer des factures. Donc sur mon bureau, j'ai deux factures, Balsamiq et Microsoft. Je vais les charger dans Odoo. Alors ça me crée les documents et quand je dézoome ici, je vois que apparaît à côté le document. Donc quand je vais me mettre en saisie, je vais avoir le document à côté, donc je vais pouvoir le recopier. Mais je vais aussi avoir la possibilité de l'envoyer à l'OCR. Et je peux d'ailleurs activer sur mon journal d'achat que les factures passent automatiquement sur l'OCR. Donc l'OCR, il va permettre de faire l'essentiel du travail de saisie. Pour l'instant, il n'est pas encore 100% efficace, mais il y a un taux de 92,6% de reconnaissance des factures. C'est en tout cas une grande aide à la saisie puisqu'il va récupérer le fournisseur, la date de facture, le numéro de facture, etc.
Mais ici, je voulais vous montrer d'autres fonctionnalités qui sont les fonctionnalités d'automatisation de la saisie. Donc je suis sur le tiers Microsoft, donc je vais choisir Microsoft et je vais aller copier sa référence. Donc ici, tac, copier, je copie là, ici, je lui mets une date de facturation, donc c'était du 13-10. Et je vais faire compléter automatiquement, parce que ça c'est du récurrent, donc chaque mois j'ai le même montant chez Microsoft. Donc je prends une des factures qui est à 8,80 hors taxe, et parce que c'est de l'intracommunautaire, et il m'a récupéré le compte comptable et la description de la précédente facture. Donc là j'ai plus qu'à sauvegarder et valider ma facture. Et si je vais sur ma deuxième facture, c'est la facture de Balsamiq. Donc ici, je vais faire la même chose. Je vais faire Balsamiq. Je vais récupérer le numéro de facture. Je vais prendre la précédente facture et je vais lui mettre une date du 26 octobre. Si je retourne sur mon rapprochement bancaire, je vais pouvoir retrouver mes lignes et elles sont déjà proposées. Rapprocher et Balsamiq. J'ai un écart de règlement parce qu'ici j'étais sur du règlement une facture en dollars et du coup je vais comptabiliser la différence, donc j'ai payé un peu plus que ce qui était que ce que mon système avait calculé, donc je vais passer ça en perte de change à la volée sur le rapprochement bancaire. Voilà pour une démonstration rapide de ce qui peut être fait depuis le rapprochement bancaire. Après, sur la partie client, donc je vais pouvoir faire facilement des factures et des avoirs. Si je prends cette facture, donc je vais pouvoir filtrer évidemment sur les factures qui sont ouvertes, qui ne sont pas encore réglées. Si j'ai une facture qui est réglée, je peux aller directement dessus et faire enregistrer un paiement, puis choisir le mode de règlement avec la date. Je peux également l'envoyer par mail facilement à mes clients. Je peux choisir plusieurs factures ici. Ça, ce sont des factures, il y en a une des deux qui est réglée, mais je peux faire enregistrer un paiement, donc enregistrer un règlement multiple. De la même manière sur les fournisseurs, je vais pouvoir filtrer sur ce qui est à payer. Je vais pouvoir regrouper par date d'échéance et je vais voir ce que j'ai à régler sur le mois d'octobre par exemple. Donc je vais pouvoir faire facilement des analyses. Je vais pouvoir aller ici dans la vue tableau de bord et faire une petite analyse par partenaire, c'est-à-dire par tiers, par partenaire. Et puis je vais choisir en mesure que je prends le montant dû. Et puis je vais pouvoir l'éclater si je souhaite par date d'échéance. Voilà, et donc j'ai mon tableau de trésorerie où je sais ce que je dois par période. Donc ça c'est pour une présentation rapide des filtres, des regroupements et des différents types de vues dans Odoo. Après j'ai bien sûr la partie rapport avec le bilan, compte de résultats. Je peux faire un export FEC, je peux sortir une balance AG des fournisseurs, ici aussi. Voilà. Il y a bien sûr la gestion des immobilisations, l'envoi des relances clients,
tout un tas de fonctionnalités qui sont nécessaires à une société qui commence à avoir des volumes de transactions. Voilà pour cette présentation de Odoo. Donc, pourquoi est-ce qu'un expert comptable devrait penser à Odoo quand il sent un besoin client? C'est parce que aujourd'hui, la comptabilité sur les petites sociétés, elle est souvent externalisée complètement dans l'outil de l'expert comptable ou un outil qui est mis à disposition par l'expert comptable. Et du coup, il y a une rupture entre les opérations du client et sa comptabilité. Aujourd'hui, la proposition de valeur d'Odoo, elle est de dire à l'expert comptable, déchargez-vous de la saisie, laissez faire vos clients un peu plus de saisie, parce que ce sont des prestations dont la valeur ajoutée est surtout la rapidité de la comptabilisation. Le client, il a besoin de savoir exactement où il en est de sa facturation, où il en est de ses factures d'achat. Il a besoin d'avoir ses tableaux de bord et il peut plus se permettre d'attendre d'avoir envoyé toutes ses factures à la clôture mensuelle, d'attendre le retour de l'expert comptable, par exemple 3 semaines après la fin du mois, pour avoir une vision sur son activité. Le client, il a besoin de rentrer ses factures au fil de l'eau, que ce soit en vente ou en achat, et il a besoin d'avoir un suivi de règlement quotidien. Et ça, d'ailleurs, il le fait déjà aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il se connecte sur son portail pour aller vérifier les règlements qui sont rentrés, etc., combien il a d'argent sur le compte, qui il faut relancer. Donc, c'est avec les outils d'aujourd'hui, la comptabilité, la pure production comptable devient de plus en plus efficace. On a l'OCR, on a les modèles de factures, donc on peut créer les factures d'après les précédentes, etc. On peut utiliser des articles pour que des non-comptables saisissent de la comptabilité sans avoir besoin de se poser les questions de sur quel compte je mets ça. Donc aujourd'hui, des logiciels comme Odoo sont faits pour simplifier et automatiser la production comptable. Donc la valeur de l'expert comptable, elle n'est plus dans la production comptable, elle est dans la révision et dans le conseil qu'il y a autour de la gestion de l'entreprise. Et un outil comme Odoo va permettre d'enrichir l'information comptable avec toute l'information opérationnelle. Plutôt que de saisir simplement une facture, je vais avoir saisi plusieurs mois à l'avance un bon de commande que j'envoie à mon fournisseur, et quand je vais saisir la facture, je vais la pointer dans l'outil et je vais m'assurer que je suis dans le budget et que j'ai pas des prestations supplémentaires qui m'aient été facturées sans l'avoir demandé. Donc tout ça, ce sont des opérations qui aujourd'hui se font parce que les entreprises ont besoin d'avoir une vision de leur activité et elles ont besoin de vérifier par exemple de pointer leur facture client, elles ont besoin de pointer leur règlement, mais elles le font sur le portail de la banque, dans des tableaux de bord dans Excel, dans leur outil de facturation. Et la compta n'arrive qu'à posteriori pour relever les erreurs, mais plusieurs semaines après. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil où on laisse davantage d'autonomie au client pour gérer son activité quotidienne et y compris passer la plupart de ses opérations comptables. Mais par contre, on va fiabiliser ces opérations avec une compta qui soit intégrée dans l'outil opérationnel. Donc pour l'expert comptable, c'est un repositionnement, mais c'est un positionnement qui apporte plus de valeur au client et qui permet d'avoir une position plus de conseil que de pure production comptable. Alors, à qui ça s'adresse? À quel type de client ça s'adresse? Odoo est un logiciel très très bon marché puisque il y a un tarif par utilisateur qui est de 18 € par mois. Donc c'est très très compétitif, même par rapport à des solutions qui feraient uniquement de la comptabilité, des solutions cloud
très simple qui aurait beaucoup moins de fonctionnalités, Odoo va être très très compétitif. L'avantage que Odoo va apporter, c'est qu'il va permettre de gérer beaucoup plus que la comptabilité. Après, Odoo s'adresse en particulier à des sociétés qui atteignent un stade où elles ne peuvent plus se permettre de fonctionner avec des outils éclatés, avec des tableaux de bord Excel. Ce sont des outils qui ont atteint, des entreprises qui ont atteint un certain niveau d'activité et qui ont besoin de rationaliser leur processus. Donc sur une TPE, la valeur va pas être incroyable. Par contre, quand on commence à atteindre des entreprises qui ont 8-10 salariés ou qui dépassent les 20 salariés, là on est sur vraiment la cible de Odoo, avec des utilisateurs qui vont pouvoir jongler entre la CRM, la facturation, la comptabilité, et qui vont bénéficier de la valeur d'un outil intégré. Donc l'expert comptable, quand il se pose la question de recommander un Odoo à son client, il ne doit pas regarder la question prix, parce que il y a une véritable valeur à venir chercher. Si le client n'a pas environ, on va dire pour une société de 10 utilisateurs, s'il n'a pas un budget à peu près de 10 000 euros de récurrent par an, qui serait constitué à peu près de un quart de licence et de 3/4 de support pour l'utilisation, pour une vraie montée en compétence sur Odoo et une bonne utilisation du logiciel. En dessous de ça, on va dire que Odoo sera compétitif par rapport à d'autres produits, mais qui ne trouvera pas toute sa valeur. Il va trouver sa valeur quand le client est prêt à mettre environ 10 000 euros par an. Donc on parle quand même de sociétés qui vont faire 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires. Et là, on commence à rentrer vraiment dans la cible des utilisateurs qui utilisent Odoo. Alors, quel est le rôle de l'expert comptable dans cette mise en place d'Odoo? En fait, l'expert comptable, il va se repositionner, comme je l'ai dit, sur du conseil et sur de la révision comptable. Il va faire un peu moins de saisie, un peu plus de révision. Il va travailler directement dans le logiciel du client. Donc c'est un logiciel cloud, donc on peut lui donner très facilement accès, on lui crée un utilisateur et il va pouvoir passer des opérations, se connecter quand il veut. En général, on est sur une fréquence mensuelle à l'occasion de la déclaration de TVA. L'expert comptable va réviser les transactions et il va valider les états de rapprochement. Il va donc se connecter directement à l'outil. Par contre, tout ce qui est liasse fiscale va se passer en dehors de l'outil. Donc, en fin d'année, l'expert comptable va faire tout le travail de révision dans Odoo, puis exporter le FEC qu'il va importer dans son logiciel, refaire quelques vérifications dans le logiciel dont il a l'habitude, et puis produire l'alias fiscale. Donc l'alias fiscale ne va pas se produire dans Odoo, mais l'idée c'est que 100% de la comptabilité soit dans Odoo, pour que le client puisse avoir confiance dans son outil, dans la donnée qui est dans son outil de gestion, et qu'elle soit validée par son expert comptable. Voilà, bonne soirée.